santé des femmes, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Il y a quelques années, Je révise le nom des joueurs, ça va faire plaisir à BFM. J'avoue, je suis du petit. Bon, que vous le vouliez ou non, vous avez sans doute vu passer des vidéos de Sarah Knafo sur TikTok. Elle publie au moins 2 contenus par jour sur le réseau social chinois depuis qu'elle a annoncé sa candidature à la mairie de Paris. Pour elle, comme pour d'autres têtes de liste, TikTok c'est son principal terrain de campagne. L'entreprise VisiBrain, spécialisée dans la veille digitale, a publié un baromètre pour quantifier l'activité sur TikTok des candidats aux municipales d'une quarantaine de grandes villes françaises. Si on fait une comparaison aux précédentes élections municipales, TikTok n'était pas du tout un canal. C'était pas du tout un canal utilisé par les candidats. Si on prend par exemple l'exemple de Rachida Dati ou Anne Hidalgo, elles n'étaient pas présentes en 2020 sur TikTok, elles ont créé leur compte en 2023. Aujourd'hui, le conseil il est assez clair, TikTok c'est un vrai levier de visibilité pour les candidats. La candidate la plus visible sur TikTok, c'est Sarah Knafo. La parisienne d'extrême droite a généré 5,8 millions de vues depuis le 1er janvier 2026. C'est 2 fois plus que sa concurrente Rachida Dati par exemple. En revanche, la candidate de droite se démarque sur le taux d'engagement sur ses publications. L'engagement regroupe les likes, les commentaires et les partages. Rachida Dati, elle a émergé ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Elle se positionne en première position. Elle est à 6600 interactions en moyenne sur ses publications sur TikTok. Et on voit qu'il y a d'autres candidats, par exemple Sébastien Debelois pour la mairie de Marseille, qui se démarque aussi, et Sarah Knafo qui se positionne en 3e position, donc qui est très influente également sur TikTok. L'engagement sur TikTok reste bien moins important là, lors de cette campagne municipale que lors des européennes ou des législatives, et ça concerne surtout un parti, le Rassemblement National. Alors que son président Jordan Bardella apprécie se montrer en train de manger des bonbons ou signer des livres, les candidats RN au municipal n'ont pas beaucoup de vues sur TikTok lors de cette campagne. Ils ne sont que 2 parmi les 15 candidats les plus visibles sur la plateforme. Il y a aussi des candidats peu suivis sur les réseaux sociaux qui réalisent de gros scores sur TikTok. Par exemple, Stéphane Lang des Républicains a publié cette vidéo d'embouteillage à Reims le 19 janvier dernier. Elle a été visionnée plus d'1 million de fois. L'utilisation de TikTok par les candidats aux municipales, c'est la grande nouveauté de cette campagne par rapport à celle de 2020. C'est aussi une conséquence de la campagne marquante et active sur cette plateforme du maire de New York, Zoran Mamdani, à l'automne dernier. Bon, il faut quand même préciser, même si ça paraît évident, qu'une visibilité importante sur TikTok ne se transforme pas nécessairement en un succès dans les urnes.